Je suis peintre depuis 2 ans chez Arcel. J'ai intégré la société en tant qu'intérimaire et j'ai fait le cursus CDD puis CDI. On fait souvent les mêmes tâches, mais jamais tous les jours, c'est jamais consécutif. On peut faire une semaine de ponçage par exemple, s'il n'y a que du ponçage à faire, ou que de la peinture. Et c'est assez rare et normalement on change tous les jours, on s'arrange tous les jours pour changer de poste. Ça demande un travail un petit peu physique, oui, parce qu'il faut monter sur les échelles, descendre, se mettre accroupi, allongé des fois, et on a des torsions de bassin à faire. Donc, Quand on a 4 couches de peinture à passer, par exemple sur une nacelle, on a beaucoup d'échelles à pousser et là c'est fatigant. J'ai intégré l'entreprise Arcel, ça va faire 9 mois, pour réaliser une thèse qui s'appelle l'amélioration du bien-être des salariés par la pratique physique et sportive en entreprise. L'idée c'était d'utiliser l'analogie qui existe aujourd'hui entre le sport et l'entreprise pour aller puiser un maximum d'idées au sein du sport de haut niveau, pour l'intégrer au sein de l'entreprise pour faciliter la vie quotidienne des salariés. Principalement dans l'atelier peinture, qui est un atelier dans lequel on est sur une activité physique intense. On avait un absentéisme qui était assez important. Dans chaque équipe, tous les jours, il y avait l'équivalent de 3 personnes qui étaient absentes. Et cette population était vraiment exposée à des troubles musculo-squelettiques et avec un environnement de travail qui n'était pas forcément des plus agréables. Donc on a constitué une équipe comme un club sportif, avec un préparateur physique qui fait un peu office de coach, un médecin via la médecine du travail, un podologue, un ostéopathe et un diététicien. Le but, c'était de faire un entraînement sportif pour, à terme, donc diminuer la fréquence des maladies professionnelles et des accidents du travail, et par là même éviter les problèmes de reclassement. Je reçois les ouvriers individuellement. À l'infirmerie, on réalise un bilan d'abord. On parle éventuellement de douleurs qui sont assez chroniques chez eux. Et après, une analyse plus spécifique au niveau des empreintes, au niveau du chaussage, permet d'évaluer le besoin ou pas d'équiper de semelles orthopédiques. C'est vrai qu'elle manque un peu d'amplitude, de flexion, d'extension. Est-ce que c'est pas dû au fait aussi de ma fracture du scaphoïde au départ aussi? C'est fort possible, ouais. Mais moi je sens que l'impact au sol est plus le même en fait. Je sens encore, c'est-à-dire tu vois la corne que je me cogne là. Ouais. Et en fait petit à petit elle diminue, j'ai l'impression. Ça correspond à cet impact là, tu vois, ouais, c'est ça. à peu près ici. Alors on voit l'usure de la semelle. Et ça fait me penser à te l'enlever mardi. En peu de temps, on a déjà réussi à résoudre certaines problématiques. Après, sur le long terme, le suivi nous permettra de voir aussi ce qu'il en est, si l'état de chacun, l'état tissulaire, et si on arrive à optimiser un petit peu leur état de santé. Vas-y, soulève-toi, on se pose. J'essaie d'être plutôt très pratique, dans le sens en leur donnant des astuces sur des choses très simples pour qu'ils puissent cuisiner chez eux et qu'ils arrivent à prendre conscience de leur alimentation pour développer cette curiosité, cette envie de cuisiner, de mieux manger et que le cercle vertueux se mette en place sur une meilleure alimentation. Comme pour un sportif de haut niveau ou un sportif lambda, on commence la journée par un échauffement et on finit la journée par des étirements. Donc sur une journée type de peintre, on va commencer le matin par une séance d'échauffement et d'exercice de proprioception pour anticiper tous les risques d'entorse dans leur pratique quotidienne, à monter, descendre des échelles. En fin de carte service, on fait de nouveau une séance qui allie du renforcement musculaire et des étirements. Le renforcement musculaire se fait sous forme de cardio-circuit training,
pour travailler le côté cardiaque et le côté puissance musculaire. Et après, on termine par quelques étirements pour évacuer l'ensemble des douleurs qui peuvent être accumulées durant la journée. Comme ça, on se cale bien les coudes contre le corps et contre le mur et hop, on fait juste démonter les seins. Allez, prenez. Stop, c'est parti. Les gros changements, pour avoir parlé avec eux, c'est surtout au niveau physique. Ils ne ressentent plus aucune douleur, notamment la première équipe qui fait ça depuis quasiment presque 8-9 mois maintenant. Quand je discute avec eux, ils avaient des douleurs au dos, ils avaient des problèmes de douleurs musculaires au bras, ils n'ont plus aucune douleur. Bon, la fatigue est toujours là, mais bon, ça c'est normal, c'est récurrent. Mais avant j'étais, beaucoup de douleurs, notamment le dos, vraiment le dos, parce que les postures ne sont pas toujours bonnes. Ça nous a apporté beaucoup de souplesse, beaucoup de sérénité. On est devenu moins excité, moins coléreux, puisque maintenant on travaille en groupe et ça a fait une bonne coordination dans l'équipe. Au tout début, on avait des petits clans, on va dire, dans mon équipe. Et petit à petit, le fait de faire ces protocoles, au-delà du simple fait de se retrouver tous ensemble et d'essayer de développer nos compétences physiques, on a réussi aussi à créer vraiment un lien où on va se chambrer quand il y en a un qui ne va pas arriver à faire les exercices. C'est vraiment, ça a resserré l'équipe, ça a vraiment resserré l'équipe. Il y a beaucoup plus de communication. Pourquoi vous venez de sauter? Si, saute. C'est là où il est le plus beau. Allez, José, lève les bras là. Ce programme est qu'une première partie d'un ensemble, d'un programme qu'on appelle Propulsion, dans lequel il y a plusieurs étages. La deuxième étape qu'on est en train de mettre en place, c'est une étape qui, toujours dans le cadre du bien-être au travail, va permettre aux gens de réduire l'addiction tabacologique. Donc l'idée étant, de manière très schématique, de les aider au travers de la pratique sportive. Et on a un autre programme qui s'appelle 4G, qui lui sera plutôt sur les troubles psychosociaux, essayer d'améliorer le bien-être au travail pour aussi les populations qui sont dans les bureaux, dans lesquels on pourra proposer pourquoi pas du yoga et d'autres activités, peut-être moins physiques, mais qui répondront plus à la problématique globale de bien-être au travail. Bon, allez, à demain. À demain. Ciao. Allez, à demain, Michael. Boulgour, la semaine prochaine.